Bonjour, je m'appelle Marie-France Mellan-Krause et je suis la directrice du musée Bible et Orient à l'Université de Fribourg. L'objet que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui est tout à fait d'actualité puisqu'il évoque en effet l'année nouvelle et la coutume qu'avaient les Romains de se souhaiter une bonne et heureuse année et de s'échanger des cadeaux et des étrennes à cette occasion, tradition dont nous sommes aujourd'hui encore les héritiers directs. Alors, de quoi s'agit-il? Cet objet donc, est une lampe à huile en terre cuite, fabriquée en Italie au début du 1er siècle de notre ère. Alors, au centre de la lampe, on voit une déesse de la victoire qui est facilement reconnaissable grâce à ses deux ailes déployées qui symbolisent donc le succès, la gloire, et en plus elle tient dans sa main gauche une palme et dans sa main droite elle tient un bouclier sur lequel se trouve une inscription en latin qui est la suivante: Annum novum faustum felicem mihi. Puisse la nouvelle année m'être prospère et heureuse. Et il s'agit en réalité des vœux de nouvel an qu'on formulait à cette occasion entre voisins et amis. Autour de la déesse, on trouve les cadeaux que les anciens s'échangeaient pour l'occasion, comme des monnaies, qui sont des représentations très évocatrices. Il y a ici, sous l'aile de la victoire, une monnaie qui représente le dieu Janus. Janus, c'est un dieu romain très ancien qui a deux têtes, l'une tournée vers l'avant, vers l'année à venir, et l'autre tournée vers l'arrière, vers l'année écoulée. Il est un dieu protecteur des passages, des entrées, des sorties. Il est le garant d'un bon passage à l'an nouveau. Et Janus a du reste donné son nom au mois janvier. Sur une autre monnaie que l'on voit là à gauche, eh bien, on voit deux mains qui se serrent, qui représentent l'honnêteté et la franchise en affaires, qui est le gage de la prospérité, de la réussite. Et ces deux mains, c'est aussi un symbole de la fidélité en amour. On voit aussi sur cette lampe d'autres cadeaux qu'on s'échangeait à un nouvel an, comme des fruits exotiques, des figues, des dattes, il y a une pomme de pin, il y a aussi un gâteau de cérémonie. Ce type de lampe aussi faisait partie des cadeaux que l'on recevait à Nouvel An. Avec ces cadeaux, il s'agissait pour les Romains de se concilier les grâces, non seulement des dieux, mais aussi de toutes les personnes avec lesquelles, ma foi, il fallait entretenir de bonnes relations, que celles-ci soient d'ordre privé ou professionnel. Pour les Romains, l'enjeu du Nouvel An était très important. Ce qui se passait durant cette journée risquait de se répéter toute l'année. Il fallait donc qu'elle soit réussie, plus que réussie, car comme le disent encore aujourd'hui les Italiens, chi è felice a Capodanno è felice tutto l'anno. Qui est heureux à Nouvel An est heureux toute l'année. Le musée Bible et Orient vous présente donc ses meilleurs vœux de bonne année et de bonne santé pour 2021. Utinam bene valea.